Bonjour à tous. Petite guidance du coup pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion de ce mois de novembre. C'était assez intense, ça l'est peut-être encore pour certains. La nouvelle lune en Scorpion, on est sur l'élément eau, donc on est sur toute la sphère émotionnelle. On l'avait vu déjà dans la guidance pour le mois de novembre, on est sur une phase de changement. Et c'est vraiment une phase de changement très intérieur, c'est-à-dire que là, on a encore des prises de conscience qui remontent, euh, des émotions qui remontent, peut-être des mécanismes qui sont conscientisés. En tout cas, voilà, c'est peut-être un peu... ça peut chambouler un peu. En tout cas, ça peut brasser un peu, surtout sur le plan émotionnel. Mais c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans la guidance de novembre, donc ça rejoint. Ici, donc, on nous parle toujours de changement. On a la couleur verte, donc c'est le chakra du cœur. On nous parle de changement, qui soit physique, psychique ou spirituel. On nous parle aussi d'introspection. Donc là, on va vraiment trouver les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a des têtes à l'arrière. Donc pour moi, ça vient aussi, on vient régler des choses, peut-être au niveau du karmique, peut-être au niveau du transgénérationnel ou, ou peut-être des traumas anciens. Mais là, on clôture des choses vraiment internes. euh, ou en tout cas, on aura la possibilité de transcender ça. Pour les émotions qui sont là actuellement, alors, on a deux types en fonction de votre nature d'émotions qui sont on a la paresse, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être au point mort dans le sens où bah, finalement plus rien ne se passe, on se laisse un peu aller, on ne fait plus rien et puis voilà, il pleut, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Ou à l'inverse, on va s'auto-stimuler et on va se générer un stress pas possible. Et on peut naviguer aussi entre les deux d'ailleurs. Ça, en général, ça peut marcher aussi, c'est-à-dire qu'on va soit être dans l'action plus, soit dans le rien du tout. Mais du coup, ça va être des choses finalement qu'on subit et qu'on n'a pas forcément envie de subir. Donc, il va falloir aller voir un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que ces émotions en fait elles nous racontent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est par l'introspection qu'on pourra le faire. On a la carte, enfin, on a deux cartes. On a la carte de l'exclu et la carte de la morale. La carte de l'exclu, donc peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent exclues ou qui se mettent un peu de côté. Euh, on peut parfois soi-même s'exclure et puis finalement se sentir exclu, mais en fait ça, c'est nous-mêmes qui générons ça. Ça vient pas forcément de l'extérieur. On a aussi la carte de la morale. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ces deux cartes, c'est qu'à chaque fois, on a une grille, et là aussi. La morale, ça va être tout... très intéressante cette carte. Tout ce qu'on va se verrouiller. Donc lui, on voit qu'il a les mains serrées ensemble. Ici, on a une grille. Là, il n'entend rien, il ne voit rien. Donc finalement, c'est des verrous qu'on va se mettre soi-même par rapport à donc au niveau du mental, hein, là on est plus sur la sphère mentale, et qui nous empêche de voir les choses clairement, de s'exprimer peut-être clairement, d'aller vers ce qui nous convient dans le sens où on va se verrouiller avec des croyances issues d'une forme de morale, mais qui n'est que subjective et qui peut être très limitante. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a trois cartes derrière. Toujours une carte avec une grille, mais cette fois-ci, cette grille est ouverte avec des oiseaux qui s'envolent. Donc il y a une forme de compréhension quand même. Donc là, on accède à une forme de compréhension de nous-mêmes, de nos mécanismes, de nos schémas. Peut-être on va aller à la source des problématiques qui remontent.
ou en tout cas de ce qui se présente. On a la carte de la percée. Donc là, cette carte-là, elle est top parce qu'en fait, effectivement, là, il y a du changement, mais avec quand même l'élément feu, donc avec de l'action. Donc pour ceux qui étaient en mode paresse, là, donc là, ça va bouger, on va rentrer dans l'action. Et la carte de la conscience, donc là, pour moi, ça vient déverrouiller un petit peu cette carte-là. Il y a une prise de conscience au-delà du mental. Plus intuitive et on va justement pouvoir faire le tri un petit peu entre les croyances qu'on avait, en tout cas que parfois on s'inflige depuis peut-être notre enfance par rapport à l'éducation qu'on a eue, etc. Et là, voir que ouais, ok, ben, je pensais ça, je restais dans ces croyances-là, mais finalement, c'est peut-être pas ce qui est bon pour moi. Donc, on prend conscience de ça. On nous invite à être dans une énergie plutôt légère, de joie, d'ouverture, avec la carte de l'espièglerie, de sortir un petit peu voilà, de ces énergies négatives qui nous tiennent un peu au sol. Donc la carte de l'espièglerie, rentrer dans une énergie plutôt légère et positive, nous aidera à avancer un peu plus de manière optimiste. Et on a la carte de la source. Donc, on a pas mal de cartes en lien avec l'élément feu. Hein, donc, ça nous invite quand même à être dans une forme d'action. La carte de la source, c'est notre feu intérieur. Donc, c'est notre propre énergie. Donc, c'est vraiment se connecter à sa propre énergie, sortir en fait, revenir au centre. Revenir au centre, sortir de sa tête. Donc, pour moi, il y a quand même une notion aussi d'ancrage. Mais vraiment reprendre conscience de son énergie et l'utiliser. Si on est beaucoup dans le mental, si on est encore là dans la morale, on est beaucoup dans sa tête, vraiment penser à s'ancrer, revenir au corps en permanence. Voilà, on revient à soi, on peut revenir à son souffle, on peut revenir aux sensations dans le corps, pratiquer une activité où on vient mobiliser le corps pour un peu plus ressentir son énergie. Pour augmenter son feu intérieur, après il y a des kriyas, des exercices de respiration, notamment pour ceux qui font du yoga Kapalbhati, qui activent un petit peu notre feu intérieur. Ça peut être intéressant à effectuer si vous savez le pratiquer. Mais c'est vraiment voilà, reprendre conscience de son énergie et la mettre en action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la gardienne protectrice. Donc cette carte-là, en fait, elle nous dit quoi? Elle nous dit de laisser tomber nos défenses. Parce qu'en fait, tous ces schémas dans lesquels on est, ces mécanismes dans lesquels on est, inconsciemment, c'est pour se protéger. Donc, si on va identifier d'où ça vient, à un moment donné, on n'en a plus besoin. Et donc, c'est juste s'autoriser à être, ça je crois qu'on l'avait vu dans la guidance de novembre, s'autoriser à être, s'autoriser à rayonner, reprendre confiance en ses potentiels, ses capacités, et arrêter de s'auto-limiter avec des croyances, avec essentiellement des croyances souvent mentales, avec son mental, parce que finalement c'est le mental qui gère ça. Donc le mental, il faut apprendre à le canaliser, à bien s'en servir, parce qu'il est intéressant quand même, mais en tout cas, à ne pas le laisser partir dans tous les sens. Donc, en pratique régulière, la respiration, calmer son souffle, ça calme le mental. Vous pouvez pratiquer le yoga, faire des pratiques où vous sentez que quand vous faites ça, ça peut être faire de la musique, chanter, danser, mais en tout cas, vous revenez au corps, vous revenez dans un état un peu plus serein, vos flux de pensée se calment pour y voir un peu plus clair. Ça, c'est important. Travailler le corps, l'ancrage, ça revient aussi dans le corps, ça évite que l'énergie aille trop dans la tête. Et donc ça, au quotidien, peut-être faire des routines. On est toujours, je l'avais dit ça dans la guidance de novembre, en saison Vata. Donc ça n'aide pas. Vata augmente la cogitation et les fluctuations du mental de manière générale. Parce que c'est l'élément air, donc c'est l'énergie du mouvement. Donc là, on a besoin
de se recentrer et tout en restant dans une action, mais pas de manière une action avec objectif, pas dispersée dans tous les sens. D'accord? Parce que si on est dans une énergie de mouvement, mais qu'on va dans tous les sens, on génère quoi? Du stress. Ou en général, le stress va générer ça. Donc, bien identifié, on se met en action, mais en fait, c'est nous qui décidons là où on va. On n'est pas en réaction face à un stress qui fait qu'on va dans tous les sens. Donc, prenez ce temps d'observer ce qui se passe en vous. Hein, prenez le temps d'introspecter. Même s'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, c'est pas grave. Ça peut être inconfortable, mais en tout cas, c'est positif parce que ça veut dire que si c'est là, c'est qu'il y a un message derrière. Donc, allez voir ce que ça vous dit pour pouvoir sortir de certaines barrières, bien comprendre ce qui se joue, et puis après se mettre en action, en conscience, pour avoir un changement. Et surtout, cette carte-là, pour moi, c'est la plus importante. Autorisez-vous à être et à faire ce dont, ce qui résonne en vous. Ne vous limitez pas à juste des croyances ou à des limites que vous êtes fixées en fait. Et qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Si vos limites sont ok, moi ça me va. Prenez soin de vous. On se retrouve du coup fin novembre, début décembre pour la prochaine guidance. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'énergie de la nouvelle lune et plein d'énergie positive pour vous. À bientôt!